Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'astrologie et à ses analyses. Aujourd'hui, nous allons voir la pleine lune du mercredi 16 février 2022 qui se déroulera à 17h56 heure de Paris. Petit rappel, la pleine lune, c'est lorsque la lune et le soleil sont en opposition en astrologie. Ça va être le moment où on va récolter ce qu'on a semé, ce qu'on s'est fixé lors de la précédente nouvelle lune. Ici, ce sera une pleine lune en Lion puisque la lune tombera à 27, presque 28 degrés de ce signe et forcément le soleil sera en Verseau sur le même degré. Le lion, c'est un signe de feu fixe gouverné par le soleil, rien que ça. De ce fait, il est vraiment le symbole de la lumière, de la pleine confiance en soi, du rayonnement, de la générosité, mais aussi de la créativité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il représente les enfants et est rattaché à la maison 5 comme vous en doutez. Dans les côtés plus sombres, le lion peut être assez orgueilleux, très imbu de lui-même, avoir un excès de confiance au point même des fois même d'écraser les autres, hein, ça va pas lui faire peur. Et vraiment, du coup, il a ce côté prétentieux, donc hautain et frimeur, donc voilà, le côté détestable pour beaucoup de gens. Attention, cependant, petit warning, chaque signe a ses côtés lumineux et ses côtés plus ombragés, évidemment. Ici, le soleil est en Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air fixe gouverné par Uranus. Il a un côté beaucoup plus ouvert sur le monde. Il est très altruiste, très humaniste, on peut le dire, mais il a quand même besoin de sa liberté, voilà, d'être indépendant, autonome. Mais il ne va pas hésiter à s'engager pleinement pour une cause qui lui semble juste. Comme le lion, il peut avoir ce côté affirmé, mais lui, il ne fera pas ça pour se faire remarquer. Voilà, ce sera vraiment, justement, comme je vous l'ai dit, dans un but combatif, collectif. Hein, voilà. Il est d'ailleurs rattaché à la maison 11, la maison des amitiés, des associations et des causes, des combats. Dans les mauvais côtés, le Verseau, il peut avoir ce côté un peu détestable aussi, forcément, de se rebeller pour se rebeller. À l'excès, il va vraiment rejeter toute forme d'autorité, voilà, sans savoir si vraiment cette autorité est bienveillante ou non, voilà, c'est juste une forme d'autorité, donc on va forcément la rejeter. Il va avoir beaucoup de mal avec ce côté du coup autoritaire du lion, hein, forcément, vu que c'est son signe opposé. Avec la lune en lion, il y aura du coup un fort besoin de reconnaissance, d'être admiré, validé par autrui, mais en même temps, avec ce Verseau qui est ce soleil en Verseau, en même temps, oui, il y aura cette envie de briser les codes, les conventions, de se rebeller, mais aussi voilà, de retrouver sa propre liberté, son indépendance, de retrouver son propre pouvoir. Maintenant, nous allons voir comment chaque signe sera impacté par cette pleine lune. Et vous vous en doutez, les deux principaux concernés seront les Verseaux et les Lions. Cela marche aussi si vous avez votre lune, votre Mercure, votre Vénus, votre Mars dans ces signes, voilà. Et toujours pareil, si vous avez un axe, donc soit les nœuds lunaires, soit l'axe des maisons, donc principalement maison 1, maison 1, maison 7, donc ascendant, descendant, et maison 4, maison 10, alias fond du ciel et milieu du ciel. Les deux signes qui seront le plus en difficulté lors de cette pleine lune seront les signes dits en carré au Verseau et au Lion. J'ai nommé les taureaux et les scorpions. Alors cela concernera davantage les gens nés pendant le 3e décan de chaque signe, c'est-à-dire du 11 au 20 mai pour les taureaux et du 13 au 22 novembre pour les scorpions. Il y a 4 autres signes qui bénéficieront de cette pleine lune, à savoir les 2 autres signes d'air qui seront donc en trigone au Verseau et sextile au Lion. J'ai nommé les Gémeaux et les Balances. Et les 2 autres signes de feu, les Béliers et les Sagittaires, qui seront respectivement en trigone à la Lune en Lion et sextile au Soleil en Verseau. Dans les autres signes qui seront moins touchés directement par cette pleine lune, on retrouvera nos 2 autres signes d'eau, les Poissons et les Cancers, bien qu'ils bénéficient, au même titre que le Scorpion,
de l'impact positif de l'optimisme de Jupiter en Poisson. Et pour finir, nous retrouvons nos deux autres signes de terre, à savoir les Vierges et les Capricornes, qui eux seront avantagés par la conjonction, excusez-moi, j'ai le chat qui ronronne à côté de moi, qui seront donc avantagés par la conjonction Mars-Vénus dans le signe du Capricorne, et heureusement, cela concernera aussi les Taureaux. Nous verrons évidemment par la suite ce que cette conjonction signifie. Passons maintenant à l'analyse des aspects de cette pleine lune. La première chose que l'on remarque et qu'on ne peut pas louper, c'est la figure de la croix cosmique entre la pleine lune, c'est-à-dire le soleil et la lune, et les nœuds lunaires, donc nœud nord et nœud sud, qui sont tous les quatre dans les signes fixes, à savoir le soleil en Verseau, la lune en Lion, le nœud sud en Scorpion et le nœud nord en Taureau. Déjà, qu'est-ce qu'une croix cosmique? En astrologie, c'est une figure qui est aussi appelée grand carré, qui est assez équilibrée car elle est composée de 2 oppositions et de 4 carrés. Elle est assez rare et va vraiment incarner un défi qui va passer par une crise majeure, et tout cela, vous vous en doutez, pour nous transformer, atteindre une forme de félicité. Même si ça peut avoir l'effet d'une bombe, hein. En plus, dans notre cas précis, elle se retrouve dans les 4 signes fixes. Ces signes sont dits fixes car ils sont vraiment ancrés au milieu de leur saison. Le Taureau est en plein milieu du printemps, le Lion de l'été, le Scorpion de l'automne et le Verseau de l'hiver. Ces 4 signes ne sont pas vraiment connus pour leur enclin facile au changement et à la remise en question. Ils sont bien ancrés, voire même entêtés dans leurs idées. Cette figure concernant directement la pleine lune et l'axe des nœuds lunaires, donc l'axe de l'évolution de l'âme, il en va vraiment d'un grand bouleversement demandant une grande transformation au niveau collectif. Et plus vous résisterez, plus cette pleine lune sera difficile à passer. Ce sera vraiment un tournant majeur pour nous tous qui nous mettra au défi. Et pour voir donc les domaines de votre vie qui seront impactés, il suffit de regarder dans votre thème natal où tombe à peu près le 25, 26, 27 degrés du Taureau et du Scorpion, et du 27, 28 degrés du Lion et du Verseau. Les astéroïdes nous donnent aussi beaucoup d'informations qui vont dans le sens de cette figure. Alors, à savoir conjoint au Soleil, nous retrouvons Loki. Loki, le dieu nordique qui représente entre autres la provocation, la discorde, la fourberie et le désordre. Et Loki, il appuie là où ça fait mal, dont tout ce qui touche à nos croyances limitantes, voilà, je ne suis pas capable de, par exemple, les blessures de l'ego, et aussi tout ce qui est schéma répétitif. Au premier abord, il n'est pas très aimable, hein, ce Loki, mais c'est encore une fois pour nous pousser à nous transformer et à regarder ce qui ne va pas en nous. Ensuite, toujours conjoint au Soleil en Verseau, nous retrouvons l'astéroïde Damoclès. Comme l'épée du même nom, il va représenter une menace ou quelque chose qui nous met une pression. On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. On craint aussi que quelque chose du coup nous tombe dessus sans prévenir. Conjoint cette fois au nœud sud, qui représente donc notre passé, nous avons l'astéroïde Épiméthée. Épiméthée, c'est un titan, frère d'Atlas et de Prométhée dans la mythologie grecque. Son nom signifie littéralement « qui réfléchit après coup », symbole donc de l'étourderie et d'une certaine forme d'impulsivité. On agit et seulement après on réfléchit. Et toujours conjoint au nœud sud, nous retrouvons l'astéroïde Atropos. Atropos, c'est la dernière des moires, les sœurs du destin dans la mythologie grecque. C'est celle qui va couper le fil. Elle représente donc la mort, au sens propre comme au figuré, mais ici conjointe en plus à Épiméthée et au nœud sud, on parle de couper, d'arrêter, de mettre fin à des schémas ou des agissements passés où l'on ne réfléchissait pas sur les conséquences de nos actes. Ici, il y a une vraie prise de conscience. Et conjointe au nœud nord, donc nos objectifs d'évolution d'âme, nous retrouvons deux déesses.
La première, dont on avait déjà parlé lors de la vidéo précédente sur la nouvelle lune, c'est la déesse Sedna. Sedna, c'est la déesse inuite de l'océan. Elle parle de se défaire des vieux schémas, des situations de dépendance, et de ne plus jouer à la victime, mais vraiment de reprendre sa vie en main, de ne plus la subir. Et l'autre déesse que l'on retrouve conjointe au nord, c'est Eos. Eos, c'est la déesse grecque de l'aurore. Elle va vraiment symboliser la renaissance, le renouveau et les nouveaux départs. Tout ceci est extrêmement limpide finalement. Voilà, on nous demande d'abandonner les vieux schémas, les anciennes croyances, pour aller vers une nouvelle vie, prendre un nouveau départ, dont nous serons enfin actrices et acteurs. Ce sera vraiment très puissant et bénéfique pour notre évolution d'âme. Et pour nous aider dans ce grand bouleversement, nous avons la figure de la pyramide. Donc la pyramide, c'est une figure où il y a 3 trigones. Et elle représente l'élévation et l'ascension. En plus, ce sera entre le nœud nord qui est en taureau, Pluton conjoint à Icare en Capricorne et Dédale qui sera en Vierge. Étant donné que nous venons de voir le nœud nord en taureau, intéressons-nous maintenant à Pluton en Capricorne. Pluton, un peu comme Loki, il appuie là où ça fait mal, hein. Donc sur tout ce qui est blessure de l'ego. Et de ce fait, il va mettre le doigt sur cette nécessité à se remettre en question et à modifier ce qui ne va pas. Ici, en plus, il est conjoint à Icare, et Icare, symbole de la libération, ils vont donc tous les deux véritablement nous pousser à nous libérer de ce qui nous pèse, de ce qui nous entrave. Il est temps de nous envoler, comme Icare, mais attention à ne pas se brûler les ailes. Mais heureusement, l'astéroïde Dédale, dans le signe de la Vierge, veille au grain. Dédale, dans la mythologie grecque, c'est le père d'Icare, mais aussi l'architecte du fameux labyrinthe du Minotaure. Ils s'y retrouvent tous les deux, et pour s'en évader, Dédale conçoit des ailes avec de la cire, ce pourquoi il demande à Icare de ne pas s'approcher trop près du soleil. Et vous vous en doutez, normalement si vous connaissez un petit peu le mythe, vous savez qu'Icare ne respecte malheureusement pas ce conseil. Mais ici, Dédale veille sur son fils, il est en trigone à lui. Il lui apporte donc beaucoup de bienveillance, mais aussi une certaine conscience et un sens des réalités. C'est bien beau hein, de vouloir s'envoler, on ne dit pas le contraire. Mais ce que Dédale veut nous signifier ici, c'est qu'il faut quand même prévoir un minimum. Voilà, sans tomber dans la suranalyse, évidemment. Pluton étant aussi conjoint à Icare, il ne veut pas le laisser faire n'importe quoi. Il va pousser Icare à réfléchir en profondeur, à ne pas agir sur un coup de tête ou avec insouciance. Pour aller vers ce changement libérateur, cette élévation, il nous faudra donc faire preuve de lucidité sur nous-mêmes et de pleine conscience, mais aussi avec Dédale d'un peu d'ingéniosité. Maintenant, attardons-nous un peu sur la conjonction Vénus-Mars dans le signe du Capricorne. Vénus, pour rappel, c'est le symbole des valeurs, de nos principes, de nos relations, entre autres amoureuses, de ce qui compte vraiment pour nous, de ce qui nous plaît. C'est aussi notre rapport au corps, à la beauté et à l'argent. Mars, quant à lui, il va représenter l'énergie d'action, nos désirs, nos combats. Il va nous animer. Ces deux planètes en conjonction sont souvent synonymes de passion, mais dans le signe du Capricorne, gouverné par la planète Saturne, on parle ici de quelque chose de beaucoup plus mesuré, qui va s'inscrire dans le temps et va nous demander un engagement, une forme de responsabilité, mais aussi de la patience. Et la signification de cette conjonction va être renforcée grâce à plusieurs astéroïdes, notamment grâce à Bellone. Bellone, c'est la déesse romaine de la guerre qui est souvent associée à Mars. Elle représente la force, le courage, la détermination et aussi l'endurance dans le signe du Capricorne. Elle va nous donner ce côté combattant, et combattant pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur avec Vénus. Conjoint à Vénus, Mars et Bellone, nous retrouvons l'astéroïde Quetzalcoatl. Alors non, c'est pas très facile à prononcer. C'est un dieu aztèque, le dieu aztèque de la lumière et de la civilisation, souvent représenté sous les traits d'un serpent à plumes.
Il peut avoir plusieurs significations, mais il va vraiment symboliser la conscientisation, du lien entre la matière, la vie, concrète et la spiritualité. On parle donc ici de, respect de la nature, mais aussi d'ouverture à de nouveaux plans de conscience. Dernier astéroïde conjoint à Vénus et à Mars en Capricorne, c'est Garuda. Garuda, dans la mythologie hindouiste et bouddhiste, c'est l'homme-oiseau, le roi des oiseaux même. Il va nous parler, un petit peu comme Icare, de s'envoler, de se libérer de ce qui ne nous convient plus, d'abandonner nos anciennes croyances, nos croyances limitantes, les comportements qui nous font défaut, ou tout du moins qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Enfin, pour résumer, on parle de nouveau départ, encore une fois. Ces 3 astéroïdes conjoints à Vénus et à Mars en Capricorne vont nous demander de nous battre concrètement, de nous engager pleinement pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, voilà. Que ce soit un projet, une association, une relation, peu importe. Mais voilà, il faut s'engager avec constance. Faire preuve aussi de courage pour nous libérer, voilà, afin de prendre un nouveau départ, encore une fois, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Et ce beau petit monde est en trigone à Uranus. Uranus, c'est le symbole des changements et de la nouveauté. Il vient donc appuyer précisément sur ce qui a été dit juste avant. De plus, Uranus, qui est en Taureau, forme aussi un très bel aspect avec Jupiter qui est en Poisson. Cet aspect, c'est un sextile. Et Jupiter, qui représente le signe des Sagittaires, va symboliser dans les aspects harmoniques l'optimisme, l'enthousiasme, la spontanéité. Il peut aussi représenter l'enseignant bienveillant. Il va avoir aussi tendance à démultiplier tout ce qu'il touche. Ici, avec Uranus, il va donc nous redonner confiance et espoir dans l'avenir, parce qu'Uranus, c'est aussi le futur. Et Uranus, ne l'oublions pas, c'est la planète des Verseaux, là où se trouve notre Soleil actuellement. Jupiter en sextile à Uranus va donc, comme je viens de le dire, nous redonner confiance et espoir dans notre avenir. On va même parler avec Jupiter de foi. Ces 2 planètes vont vraiment nous venir en aide pour surmonter cet énorme défi annoncé par la pleine lune du 16 février. Cela va beaucoup nous aider donc et nous encourager à poursuivre dans ce changement. Tout du moins si l'on fait ce travail de remise en question profonde et si on s'accroche à ce qui nous tient véritablement à cœur. Dans ce cas, nous aurons toutes les chances d'en ressortir pleinement grandis. Merci Jupiter et merci Uranus. Pour finir, cette pleine lune dans le signe du Lion va mettre en lumière nos anciens schémas et nos anciennes croyances qu'il est temps d'abandonner. Tout cela pour en prendre pleinement conscience et enfin agir avec le cœur. Cela fait écho à nos 2 signes de pleine lune, le Lion et le Verseau. Ce sera un énorme tournant, un défi immense en perspective, mais qui sera finalement extrêmement bénéfique et salvateur pour notre évolution à tous. Comme cette belle chouette est frais, il est maintenant temps pour vous de prendre votre envol. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Quant à moi, je vous souhaite une excellente continuation et à bientôt sur ma chaîne.